Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Cette fin de semaine, le Centre national d'entraînement Yves Laroche de ski acrobatique se transforme en centre d'escalade avec la présentation de la première édition, première au Canada, de la compétition d'escalade TruePod Extreme Block. J'en ai parlé avec l'instigateur François-Guy Thivierge. On parle évidemment d'escalade avec François-Guy Thivierge et de ce nouvel événement ici, unique au Canada, la compétition d'escalade, le TruePod Extreme Block. C'est parti de où cette idée-là? J'ai vu ça, une compétition similaire dans un endroit similaire, mais à Park City, dans le Utah. C'est une compétition qui, ça fait 2 ans qu'il organise. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça ressemble au lac Beauport, ça ressemble à ce qu'il y a au lac Beauport. J'ai dit, écoute, on va organiser ça au lac Beauport. Puis j'ai vu qu'il n'y en avait pas d'organisé au Canada. Puis j'ai dit, hey, c'est-tu une belle vitrine, ça, pour développer le sport d'escalade à Québec, au Canada? Beaucoup de Coupe Québec, des choses comme ça dans des murs. On n'en entend pas beaucoup parler. C'est quand même pas médiatisé. Mais là, avec une compétition qui sort de l'ordinaire, qui est spectaculaire, qui va avoir des foules pour regarder ça, des kiosques, des exposants, sur le bord d'une piscine en plein mois de juillet, ça va attirer des foules. C'est nouveau. C'est un nouveau sport, c'est une discipline qui est pointue. C'est peu connu, le psychobloc. En fait, c'est de l'escalade de bloc sans corde. Les grimpeurs vont grimper en parallèle 2 par 2, puis c'est le premier arrivé en haut. Fait que c'est une compétition, un duel. On a 32 athlètes hommes, 32 athlètes femmes. Après ça, ça descend à 16, 8, 4 et dimanche, c'est la super finale, là, toute l'après-midi avec les meilleurs qui vont passer individuellement. La population peut essayer le mur le matin, il n'y a pas de problème. Les grimpeurs, comme moi, on va pouvoir grimper le mur le matin et s'essayer, mais à partir de l'après-midi, ça va être réservé uniquement aux experts. Mais c'est quand même assez haut. On parle, comme le 10 mètres au PEPS de l'Université Laval, c'est une bonne hauteur. C'est 3 étages, sans corde. Les grimpeurs, ils ont le feeling de ne pas vouloir tomber. C'est énervant. D'habitude, la hauteur, c'est 12 pieds, 14 pieds, avec des matelas. Là, c'est 32 pieds, pas de matelas. Fait qu'avec la piscine, ça rend l'ascension sécuritaire. Pas de problème avec ça. Comment on a sélectionné les athlètes qui vont participer à la première en fin de semaine? En fait, on a fait des invitations dans toutes les fédérations à travers le Canada, les associations américaines aussi. On a des Américains, des gens de l'Alberta, on a beaucoup de gens de l'Ontario et du Québec. Il y a des athlètes à surveiller de Québec, est-ce qu'il y en a? Oui, on a Sébastien Lazur qui fait partie de l'équipe canadienne. On a aussi des femmes comme Mélissa Lacasse. On a des femmes de l'Ontario et de l'Alberta. On a une Américaine à surveiller. Donc, ça va être avec l'animation des animateurs qui vont présenter chaque athlète. C'est une belle compétition à venir voir. Et ça, c'est une nouvelle discipline qui va sûrement donner le goût à des grimpeurs de chercher des endroits sur le bord d'un lac avec une roche, chercher sur le bord d'une rivière des parois d'escalade pour pratiquer une nouvelle discipline qui est le psychobloc. Puis éventuellement, amener plus de monde au Rock Gym éventuellement aussi, puis dans nos activités de Via Ferrata, etc. On est vraiment chanceux cette année d'avoir l'appui de TruePod, qui est une compagnie nouvelle de Québec. C'est pour mousser, donner une vitrine à l'escalade, qui est un sport qui est peu connu. On n'entend pas beaucoup parler dans les médias. Mais avec cet événement-là,
qui touche vraiment le grand public, spectateurs, amateurs de sensations fortes et d'adrénaline qui viennent voir le sport, va donner le goût aux jeunes et moins jeunes de venir grimper au Rock Gym. Comment ça va se passer le week-end? Comment ça se passe, les compétitions? Ouais, le vendredi, premièrement, c'est les essais VIP, le lancement avec les médias, les partenaires et tout ça. Les gens peuvent essayer le mur d'escalade. Les athlètes peuvent essayer le mur le vendredi aussi. Le samedi, là, les qualifications commencent. Donc, 2 par 2 vont grimper le mur, tout ça, jusqu'à 19h. Après ça, il y a un party michoui. On a la cage au sport qui est sur place pour nourrir les athlètes et toute la kit. Et puis finalement, le dimanche, les grandes finales. On va retrouver les meilleurs grimpeurs du Québec et du Canada qui vont être sur place pour ça. Puis on va vraiment clôturer la remise des médailles et un party de clôture au Siberia Spa avec tous les athlètes. Je suis tellement content, je suis fier aussi. Je suis honoré de pouvoir présenter ça au Canada comme une première. Merci François-Guy. Bon week-end. Merci, Carl. Rappelons que la grande finale de cette première compétition d'escalade ici à Lac-Beauport aura lieu dimanche après-midi. Après la pause, on parle de golf. On revient dans 3 minutes 30. Au cours de l'été à l'Esprit sportif, nous allons vous présenter quelques terrains de golf que l'on retrouve dans la grande région de Québec. Aujourd'hui, le club Lorette qui célèbre cette année son 95e anniversaire. C'est l'un des plus vieux terrains dans la région de Québec. Reportage. Luc Harvey, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Luc, on est sur un terrain qui a beaucoup d'histoire. Si on en parlait un petit peu du club de golf Lorette. Absolument. On parle cette année de notre 95e anniversaire. Alors, on se prépare déjà pour le 100e. Alors, cette année, on considère qu'on a très beau début de saison. Et on commence à faire quelques petites améliorations en fonction d'être prêt pour fêter un beau 100e anniversaire. On peut le qualifier, le club Lorette, comme terrain. Ouais, c'est un terrain qui, je dirais, qui est très isolé en termes de trous. Chaque trou est quasi seul. On joue notre terrain, on joue notre trou. Puis c'est très personnalisé à chaque fois, c'est différent. Puis je pense très apprécié des golfeurs. Un club mature comme Lorette, ça a toujours la cote? Ça a toujours la cote. Puis pas parce que c'est ici, mais je côtoie quand même beaucoup de golfeurs depuis plusieurs années. Et que ce soit de différents clubs, lorsqu'ils me parlent, ils disent « Lorette restera toujours la plus belle track de la région de Québec. » Alors, on le maintient. Jean Mercure, professionnel au club Lorette. Qu'est-ce qu'on peut dire du club Lorette comme terrain? Bien, moi, je trouve que c'est un des plus beaux terrains ici de la région. Cette année, il est en très bonne condition. Dame Nature, nous a pas trop affectés. Là, puis on a un très bon surintendant qui a fait du bon travail même cet hiver. Dans la période hivernale, là, il a fait un bon travail aussi. Là, ça aide beaucoup. Ce qui est plaisant ici, c'est qu'il n'y a pas un trou pareil. Donc, chaque trou là, et sa caractéristique, puis soit au niveau de la longueur, soit au niveau des trappes de sable, des difficultés. Donc, il n'y a pas un trou pareil ici. Et on nous est en pleine nature aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire comme trou signature? Quel est le trou signature? Le trou signature, le trou numéro 8, c'est sûr et certain. Et nous avons aussi le 15 maintenant. Je ne sais pas si vous avez été prendre des petites photos du pont. Oh, oui. D'accord? Bon, c'est rendu un beau trou signature, ça aussi. Mettons qu'on en a 2. Finit beaucoup plus sur un club semi-public que semi-privé. Parce qu'on se dit, bon, le matin, oui, la majorité du temps, c'est réservé aux membres. Mais l'après-midi, ben, on est ouvert aux joueurs membres d'un jour s'ils viennent, ils découvrent même, même l'année passée, ils découvrent le club. Qui nous disait qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient même pas jouer ici. Chose qui n'était pas nécessairement vrai, mais le fait de l'avoir ouvert, ça fait que c'est toujours un membre d'un jour, c'est pour une journée, il revient, c'est du court terme, à moyen terme, il va revenir dans la saison. Et du long terme, ben, il peut devenir membre ici. Beaucoup de membres, présentement? Près de 400 membres, incluant, je vous dirais, c'est ça, mes actionnaires, étudiants, intermédiaires, corporatifs. C'est à peu près le chiffre plus ou moins qu'on maintient depuis quelques années.
La section féminine est très active ici. On a beaucoup d'activités de couple, d'activités intra-club. Et ça fait partie, je dirais, souvent les nouveaux membres qui veulent venir ici, nous disent « Ah, mais ça a l'air que c'est bien chez vous en termes de social. » Fait que c'est en partie un club de membres de golf, c'est un club social. Qu'est-ce qu'on offre comme service aux golfeurs? L'ensemble des services qu'un club peut offrir, je vous dirais, autant le champ de pratique, très accessible. On parle d'une boutique de golf, on parle de service de restauration et même pour quelques tournois qu'on a pendant l'année, service de banquet, service de restauration sans problème. Tout nouveau cette année avec Fred Colgan. L'Académie de Fred est ici, est implantée. Alors, c'est bien le fun de voir ça. Autant lui, son équipe à lui, on a l'équipe de St. Lawrence, Collège St. Lawrence, que Fred aussi s'occupe, qui est ici, qui est implanté. Ça nous a fait des nouveaux jeunes, performants, belle clientèle, belle nouvelle clientèle pour le futur. L'avantage d'être en ville aussi, c'est un avantage pour un club comme le vôtre? C'est un net avantage parce qu'on le sait, tout le monde court après ses minutes, après ses heures, le temps. Fait que c'est certain que le temps de se rendre, bien déjà là, on a un net avantage en fonction de l'axe routier qu'on a ici. Et le retour, la même chose. Fait que déjà là, on est en ville, mais qui paraît pas en ville parce qu'on ne voit presque pas de maison sur le terrain. Alors oui, définitivement, c'est un plus pour le club de golf Lorette. Le défi dans les prochaines années, c'est justement de maintenir, de se stabiliser en termes de membership. Ça, je pense que c'est pas juste pour le club de golf Lorette, pour l'ensemble des clubs. Et d'offrir justement au club, aux joueurs de golf, le terrain qui est ouvert, que les gens puissent dire on aime jouer au golf et on veut revenir au club de golf Lorette. C'est ça. Voilà, en terminant, on vous rappelle cette grande première ici à Lac-Beauport en fin de semaine, cette compétition d'escalade TruePod Extreme Block. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. À demain.